Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la petite fourmi qui ne voulait plus travailler. Il était une fois une petite fourmi nommée Patty qui ne voulait plus travailler. Travailler, toujours travailler. Elle en avait assez. Du matin au soir, elle transportait des brindilles plus grandes qu'elle, poussait des miettes interminables, consolidait des galeries humides ou nettoyait des tunnels dans la fourmilière. Partout des ordres. Plus vite, Patty, attention au stockage des graines. La galerie nord menace de s'effondrer. Patty soupirait. Un soir, alors que la lune blanchissait les hautes herbes, elle déposa sa charge de feuilles au milieu du chemin. Ça suffit, murmura-t-elle. J'ai besoin de liberté. Au revoir la compagnie. Je pars voir le vaste monde. Elle attendit que les surveillantes aient tourné le dos, puis elle se glissa hors de la fourmilière. L'air de la nuit lui parut immense. Pour la première fois depuis sa naissance, personne ne lui disait où aller. Elle avançait déjà sur le sentier lorsqu'une voix surprise l'arrêta. « Hé, Patty, où tu vas comme ça en pleine nuit ?» C'était Teddy, une petite fourmi rondelette aux longues antennes curieuses. « Chut !» répondit Patty. « Je quitte la fourmilière. » Teddy cligna des yeux. « Tu quoi ?» « J'en ai assez de travailler. Je veux être libre. » Teddy resta silencieux quelques secondes, puis un sourire immense illumina son visage. « Ah ouais, je te suis. » Et les deux petites fourmis partirent ensemble. Elles marchèrent toute la nuit. Elles traversèrent des sentiers de mousse, des vallées de cailloux, des forêts de racines géantes. Elles découvrirent un monde immense que la fourmilière leur avait toujours caché. Au lever du soleil, elles arrivèrent près d'un lac. L'eau brillait comme un miroir. Patty s'allongea sur un galet tiède. « Oh, ça fait du bien de ne rien faire. » Teddy hocha la tête. Pas de corvée, pas de chef, pas de planning, seulement le vent, l'eau et le silence. Mais vers midi, le ciel se couvrit. Un grondement éclata, puis la pluie tomba. Pas une petite pluie douce, une véritable tempête. Les gouttes s'écrasaient autour d'elles comme des rochers liquides. Les deux fourmis courirent dans tous les sens. Leurs pattes glissaient dans la boue, le vent les secouait. Elles finirent par se réfugier sous une feuille déchirée, trempée jusqu'aux antennes. « Être libre, c'est humide, » remarqua Teddy en grelottant. Patty ne répondit pas. Elle avait froid, très froid. Après un long silence, Teddy eut une idée. On pourrait construire une petite fourmilière. Patty se redressa aussitôt. « Hors de question. J'ai quitté la mienne justement pour ne plus construire de galerie. »« Attends, pas une fourmilière comme les autres. » Teddy réfléchissait vite. « Un endroit différent. Un endroit pour les fourmis comme nous. Celle qui ne veut plus recevoir d'ordre. Un havre de paix. » Patty hésita. Un refuge, sans chef, sans surveillante, sans contrainte. L'idée était séduisante. « D'accord, dit-elle enfin, mais une toute petite fourmilière. » Alors elles fabriquèrent des affiches. Elles les collèrent sur les tiges d'herbe, des morceaux d'écorce et des pierres plates. « Recherche fourmis volontaires pour havre de paix. Travailleuses motivées, s'abstenir s'il vous plaît. » Au début, seules quelques curieuses se présentèrent, puis des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Certaines fuyaient les ordres, d'autres rêvaient de vacances éternelles, d'autres encore trouvaient simplement l'affiche amusante. Très vite, l'endroit se transforma en un immense chantier. Il fallait aménager les chambres, creuser les galeries, stocker la nourriture, renforcer les murs. Teddy et Patty passaient leur journée à organiser les groupes. « Toi, prends les brindilles. Vous, consolidez l'entrée. Attention à la réserve de graines. » Un matin, Patty s'interrompit soudain. Elle venait de donner 5 ordres de suite. Elle regarda Teddy. Teddy la regarda aussi. Personne ne dit rien. Puis ils reprirent le travail, car la pluie revenait souvent et il fallait finir avant l'orage suivant. Les semaines passèrent. La nouvelle fourmilière prenait forme. Elle était magnifique. Plus lumineuse, plus vaste, plus confortable que l'ancienne. On y avait aménagé des salles de repos, des jardins de mousse, même un coin tranquille pour contempler les lucioles le soir. Mais Patty et Teddy étaient épuisés.
Leurs pattes tremblaient, leurs antennes pendaient de fatigue. Un après-midi, alors que tout le monde portait des brindilles, creusait des dernières galeries, une petite fourmi lança sa charge au sol. « J'en ai assez de travailler !» cria-t-elle. « Je m'en vais !» Le chantier s'arrêta un instant. Toutes les antennes se tournèrent vers elle. Patty ouvrit la bouche. Teddy leva une patte. Mais ils étaient tellement fatigués qu'ils n'eurent même pas la force de la rappeler. Ils la regardèrent simplement s'éloigner vers les hautes herbes. La petite fourmi marchait exactement comme Patty, le soir de son départ, libre, déterminée, un peu perdue aussi. Le soleil descendait lentement derrière le lac. Patty suivit sa silhouette des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis elle murmura doucement « Bonne chance à toi, petite fourmi ». Teddy s'assit près d'elle. « Tu crois qu'elle trouvera ce qu'elle cherche ?» Patty réfléchit longtemps. Le vent faisait onduler les roseaux. Dans la fourmilière derrière eux, on entendait encore le bruit des pattes au travail. « Je sais pas, » répondit-elle finalement. Elle observa leurs galeries, leurs réserves, leurs murs solides, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils avaient juré de fuir. Puis un léger sourire apparut sur son visage. Mais peut-être qu'elle découvrira comme nous qu'on ne sait jamais vraiment de construire quelque chose. Teddy haussa les épaules. Oui, mais la prochaine fois, on pourrait peut-être construire un petit peu moins grand. Patty éclata de rire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce rire ressemblait vraiment à de la liberté. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.